Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Après 3 semaines de pause, je suis de retour. Je suis de retour car le laboratoire du Dr Vegapunk est en feu. Le Dr Vegapunk a disparu. A-t-il été kidnappé ou est-ce qu'il s'est enfui? Les doyens du Gorosei sont sur Egghead. Beaucoup de choses sont en train de se passer. À la base, on croyait que les Mugiwara étant un équipage d'empereurs et avec la forme Nika de Luffy, ça les permettrait de s'enfuir aussi facilement que cela. Mais apparemment Kizaru n'a pas prononcé ses dernières phrases pour rien. Ça va être un peu plus compliqué que cela. Car au premier abord, il se pourrait qu'il y ait un traître du côté de Luffy et de ses amis. Dans ce chapitre, on aura un peu plus de détails sur tout ce qui va se passer et sur toutes les nouvelles intrigues sur Egghead. Donc, accrochez-vous et restez jusqu'au bout. Si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la force. Alors les amis, on y va avec les spoilers du chapitre 1075 de One Piece. Quel est le chapitre qui va être présenté cette semaine? Alors comme titre, on a un titre spécial, Laboratoire, phase du jeu de la mort. Ça me rappelle les différents jeux dans les différentes séries comme Squid Game et autres, là où il y a des jeux, des étapes qu'il faut franchir, des étapes bien sûr mortelles. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Car précédemment on s'est rendu compte que le dôme avait une défaillance. Quelque chose est en train de se produire et la protection que je sais, les chapeaux de paille à l'intérieur du dôme est en train de s'estomper car toutes les machines sont en défaillance. Est-ce une défaillance technique ou est-ce que cette défaillance est provoquée? Et si cette défaillance est provoquée, ça veut dire que la personne qui a occasionné cela connaît très bien le laboratoire de Vegapunk. Forcément, un génie comme Vegapunk a dû mettre des pièges dans ce laboratoire. Donc, ces pièges ont dû être actionnés et on va voir très prochainement des pièges être actionnés et on espère que nos chapeaux de paille vont réussir à s'en extirper. Je pense pas que ce soit un jeu de force mais un jeu d'intelligence et de pièges mortels, ce qui est différent. Après avoir quitté Wano Kuni, là où c'était la puissance pure, là, je pense que la stratégie va rentrer en compte. Sur la page de couverture, on a Vegapunk qui rencontre les 5 doyens. Ah, si cela ne dit pas grand chose, je pense pas que quelque chose puisse dire autre chose de plus grand dans ce chapitre. Alors, au premier abord, je pensais que Vegapunk qui avait disparu avait rencontré les 5 doyens, mais quand j'y réfléchis un peu plus, je me rends compte que dans les précédentes pages de couverture, on racontait l'histoire de Germa, de Vegapunk et de tous ses acolytes. Comment ils se sont rencontrés, quand ils étaient jeunes, comment ils se chamaillaient et de quelle manière ils se sont séparés. Donc je pense que cette page de couverture nous ramène dans le passé où Vegapunk, après avoir quitté les maths, a rencontré les 5 doyens afin de travailler pour eux et pour le gouvernement mondial. Alors, qu'est-ce qui est contenu dans ce spoiler? On apprend entre autres que quelqu'un est en train de détruire tous les Dendenmushi dans le laboratoire. Et on se rend compte que chacun ne peut pas voir ce qui est en train de se passer. C'est comme ce que je disais précédemment. Il se pourrait qu'il y ait un espion ou un agent double comme sur Wano Kuni sur Egghead. Pour l'instant, on ne sait pas qui est ce personnage. Apparemment, des deux côtés, il y a des agents doubles. Personne n'aurait parié sur Mr. C. Et de l'autre côté, qui pourrait être cet agent double qui est en train de tout désactiver et qui met un tel foutoir dans le laboratoire de Vegapunk? Si ce personnage est capable de faire cela, ça veut dire que c'est une personne qui connaît déjà très bien Egghead et le laboratoire de Vegapunk. Alors, pour moi, dans les premiers abords, je pourrais parier pour un des avatars de Vegapunk. C'est ce qui est fort probable car à part les avatars de Vegapunk, Sentomaru qui est blessé et les Mugiwara, je ne vois pas qui d'autre pourrait être capable de faire cela. À moins que ce soit un infiltré de CP0 ou quelqu'un d'autre. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Je pense que c'est un des avatars Vegapunk. À moins qu'il y ait une autre personne aussi sur l'île qu'on ne sait pas. Je vous attends en zone commentaire. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cela. Les clones de Vegapunk et les chapeaux de paille forment 4 groupes. L'un des groupes est attaqué par S-Snake. Qu'est-ce qui est en train de se passer? S-Beer et S-Hawk attaquent la salle de contrôle. Chacun leur donne l'ordre d'arrêter, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que cela signifie? Les séraphins sont en train de se retourner contre les chapeaux de paille et les avatars de Vegapunk.
Alors je vais vous rappeler quel est l'ordre de contrôle des séraphins. Tout d'abord, il y a celui qui a la manette de commande. Ensuite, il y a Sentomaru. Après Sentomaru, il y a Vegapunk. Et au-dessus de Vegapunk, il y a bien sûr le Gorosei. Il y a deux cas de figure possibles. Vu que les avatars de Vegapunk ont déjà donné l'ordre, c'est très peu probable qu'un autre avatar puisse donner un ordre aux séraphins de se retourner contre Vegapunk et ses amis. Et qu'est-ce qu'on avait entendu très précédemment? Qu'un membre du Gorosei était en approche. On sait tous que les séraphins ne peuvent pas recevoir d'ordre à travers un Dendenmushi. Est-il possible qu'un membre du Gorosei soit déjà sur Egg Earth et dans le laboratoire? Et c'est cette personne qui a donné l'ordre aux séraphins d'attaquer les chapeaux de paille. Et si c'est le cas, comment se fait-il qu'on n'ait pas pu repérer cette personne? Est-ce qu'il a un pouvoir d'invisibilité aussi qui lui permet de se pavaner un peu partout comme il le voudrait, ou peut-être cette personne était déjà là depuis le début. Et ce serait cette personne qui se permettrait de désactiver le dôme. On pensait au début que le dôme était désactivé pour la communication entre Stussy et Vegapunk, mais en réalité c'est cette personne qui a désactivé le dôme et cette personne qui est en train d'aveugler Shaka en détruisant toutes les caméras. Est-ce qu'un membre du Gorosei est sur Egg Earth? Et si c'est le cas, le mec il est trop badass. Ah là les amis, ça va être la guerre totale. Et je me pose une question, est-ce que c'est pas Vegapunk lui-même qui a changé l'ordre des séraphins? Parce que je me dis, sûrement Vegapunk a un ordre au-dessus de tous ses avatars. Et vu qu'il a disparu, est-il en réalité lui-même un agent double? On sait pas où est-ce qu'il est passé. Et dès qu'il a disparu, tout est en train de partir dans tous les sens. Quoi qu'il en soit les amis, on a hâte des révélations qui vont s'en suivre. Parce que je sens que ça va être incroyable. Et à la fin des spoilers les amis, on a Roblochi et Kaku qui sont en train de se réveiller. Et là je sais pas si c'est une erreur de traduction ou c'est une erreur, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Luffy et Zoro? Ils demandent à Luffy et Zoro de les libérer pour combattre ensemble. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Comment Roblochi et Kaku vont demander à Luffy et Zoro de les libérer pour qu'ils puissent combattre ensemble? Soit c'est une erreur de traduction, et dans ce cas, ils voudraient être libérés pour se venger. Ou peut-être Stussy n'est pas en réalité un allié des chapeaux de paille, mais en réalité Stussy est aux ordres d'une autre personne. Et à la fin, peut-être ça sera un vrai foutoir. Qu'en pensez-vous les amis? Parce que déjà Roblochi, le mec il a une dent contre Luffy. Pourquoi voudrait-il s'allier avec Luffy? Il est capable de ne même pas écouter les ordres parce qu'il veut buter Luffy. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'est tout ce qu'on a des spoilers. Et très prochainement, dans la journée ou d'ici demain, on aura beaucoup plus de spoilers. Parce que là, franchement, on a des révélations de malade mental. Est-ce qu'un autre Gorosei est sur Egg Earth? Et notamment dans le laboratoire. Ou c'est le même Gorosei qu'on a vu, Saturn, avec Kizaru, qui est entré en action. Et si c'est le cas, est-ce l'œuvre d'un fruit du démon? Ou ce sont ses capacités démentielles? Dites-moi ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. On se dit très prochainement pour la suite du chapitre 1075 de One Piece.